Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette réunion du CESIP, le Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Nous sommes très heureux d'être là après 3 semaines de vacances et aujourd'hui, c'est le mercredi 27 avril 2022. Nous souhaitons à tous beaucoup de paix, de d'apprentissage, des réflexions, de recueillement, qu'on puisse, renouveler nos forces, notre énergie ensemble, surtout notre espérance dans des jours meilleurs. On vous, suggère, si vous voulez, de prendre un verre d'eau comme moi, là, ou une carafe ou une bouteille d'eau et laisser à côté. Et pour que le bon esprit puisse énergiser cette eau avec, de la bonne énergie, de santé, d'harmonie, de tout ce qu'on a besoin, tout ce que vous pouvez imaginer. Si on manque, un peu de confiance, d'amour, de d'apaisement, voilà, qu'on puisse donc, mettre cette, bouteille ou ce verre d'eau à côté et et prier à notre ange gardien, notre esprit protecteur, de bons esprits, qu'il puisse, nous aider. Bien, on peut faire ça toujours quand à la maison aussi ou n'importe où, quand on fait une lecture, heu, une prière, on peut toujours, profiter de ces ressources, de cette ressource que c'est l'eau et les bonnes vibrations. Bien, on commence toujours avec une petite prière, que c'est justement une, manière de nous connecter à Dieu, remercier pour tout ce qu'on a, notre vie, notre corps, notre santé. Même si on passe par des difficultés, on a toujours des ressources, des amis, des solutions à trouver et donc merci Seigneur pour tous ces défis que tu nous donnes, pour tous les bénédictions que tu nous donnes tous les jours, que nous puissions vraiment profiter de cette opportunité d'être incarnés sur terre et apprendre, réparer des erreurs de vie passée et de refaire, apprendre à faire d'une façon plus honnête, d'une façon plus respectueuse de nous-mêmes, de l'autre et de l'environnement aussi, hein, de toute la création que Dieu nous a donnée, notre planète même. Bien, que les bons esprits soient avec nous et que Jésus, notre Maître, cet être qui est venu s'incarner entre nous, il nous a beaucoup montré, appris et qui est toujours là, en espérant que nous puissions participer de cette grande œuvre de régénération, hein, de nous-mêmes et de cette planète. Bien, heu, on commence aussi avec, la lecture, d'un livre psychographié par Chico Xavier et dans ce cas, on continue avec, le livre Sources vives qui a été traduit en français. Donc c'est psychographié par le médium Chico Xavier, dicté par l'esprit Emmanuel. On va ouvrir, il y en a 180, il y a 180 chapitres. On va ouvrir un qui puisse nous apporter, heu, sur un thème pour qu'on puisse réfléchir et voilà.
C'est la leçon 115. Restons fidèles. Je veux partager l'écran avec vous parce que voilà, je l'ai en Kindle, là, peut-être, oui, version Kindle, voilà. Et on va les trouver là, 115. Il faut calculer un peu, 115 peut-être. Euh, on va essayer, peut-être on a dépassé, on va voir où on est. 77. Oh, pas mal. Voilà. Bon, pour ceux qui souhaitent le savoir, mais je m'appelle Anna et les autres membres du groupe aujourd'hui ne peuvent pas venir. Euh, il y a ceux qui sont encore en vacances, d'autres qui ont des réunions et d'autres qui finissent des travaux chez eux et peut-être qu'ils vont arriver plus tard. Donc, c'est pour ça que je suis là, apparemment toute seule, mais comme on a toujours les esprits à côté de nous, je ne suis pas toute seule. Voilà. 115. Je vais vous lire. Vous pouvez suivre sur l'écran aussi, au cas où mon accent est un peu difficile de comprendre. C'est un accent brésilien. On essaye d'apprendre bien le français, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Restons fidèles. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et en fait, ouais, c'est bien ça. Parce que parfois, il a des différences de traduction, mais ils ont bien traduit comme dispensateur. Et on a aussi les livres en portugais, l'original, au cas où on a un doute sur ce que ça veut dire dispensateur, par exemple. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada se ache fiel. Despenseiros. Bon, c'est un morceau du Paul, première épître aux Corinthiens 4, chapitre 4, verset 2. Et voilà. Dispensateur et selon despenseiros, ça doit être ceux qui s'occupent de garder euh, normalement les endroits où on stocke les aliments. Voilà, on va voir si c'est bien ça. Bien. Nous vivons chaque jour en faisant de notre mieux. Si tu diriges, sois équitable dans la répartition des tâches. Si tu légifères, sois fidèle au bien de tous. Si tu répands les dons de la foi, n'oublie pas les âmes qui t'entourent. Si tu enseignes, donne clairement ta leçon. Si tu te consacres à l'art, ne corromps pas l'inspiration divine. Si tu as la capacité de guérir, ne néglige pas le patient. Si tu construis, reste attentif à la sécurité. Si tu laboures la terre, fais-le avec joie. Si tu coopères au service du nettoyage public, embrasse ta prêtrise dans l'hygiène. Si tu construis une maison, sublime-la par les bénédictions de l'amour et de la lumière, même si cela te coûte le prix de la douleur et du sacrifice. Ne t'inquiète pas des changements inattendus. Ne sois pas impressionné par l'apparente victoire
de ceux qui s'occupent d'intérêts multiples, mais délaissent ceux qui les concernent personnellement. Souviens-toi du regard vigilant de la providence divine qui suit nos pas. Souviens-toi que tu vis où tu te trouves conformément au pouvoir supérieur qui supervise nos destinées. Pour autant, reste fidèle aux obligations qui t'incombent en agissant sans cesse à l'extension du bien dans les domaines de la lutte que la vie nous confie. Espérons de nouvelles décisions de la loi à notre égard, car d'elle-même, la loi nous élèvera de plan et sublimera nos activités au moment opportun. Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas les textes d'Emmanuel, parfois peuvent trouver des difficultés de comprendre un peu, surtout parce que il écrit d'une façon très réfléchie. Il choisit très bien tous les termes et, et parfois c'est un langage soutenu, plus difficile. Il faut réfléchir, il faut prendre les dictionnaires, il faut... Bon, on va commencer par les titres. Donc, restons fidèles. C'est Emmanuel qui nous invite à rester fidèles. Il utilise donc un extrait euh, de Paul aux Corinthiens. Quand il faut y aller aux Corinthiens pour voir bien les contextes, pour voir ce que Paul et à qui Paul s'adressait. Mais si on pense, il va parler de ceux qui s'occupent de ceux qui s'occupaient des donc des stockages d'aliments. Bon, il demandait que rester fidèle. Et là, Emmanuel va développer cette notion que n'importe la tâche que nous avons dans la vie, n'importe pas le métier que nous avons, n'importe la mission que nous avons, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça peut être aussi temporaire, hein. Ça ne veut pas dire que toute la vie, toute une vie, on va s'occuper de la même chose. Mais au moment qu'on est responsable d'une chose, par exemple, si on est dirigeant euh, de n'importe quoi, ça peut être une école, une institution, une maison, une société, qui ont, soit équitable dans la répartition des tâches, qui ont étudié ce que chacun peut contribuer, comment il peut contribuer, parce que les gens sont différents et il faut prendre soin de la différence entre les gens et donner une tâche plus adaptée que la personne puisse accomplir avec épanouissement, avec contentement et compétence. Donc, de cette façon, on donne à tous quoi faire et adapté à leur situation. C'est ça, être équitable. On parle aujourd'hui beaucoup de ces mots, hein, équitable, commerce équitable, etc. Si tu légifères, bon, donc si on fait des lois, hein, qu'on puisse le faire pour le bien de tous, pas que dans petits groupes, pas que dans certains groupes, qu'on puisse penser toujours à la majorité des gens au moins, qui puissent améliorer la vie de tous. Si on travaille avec, ou si on s'occupe de ces sujets de la foi, même nous, on pourrait dire, dans un centre spirit, on parle beaucoup de ça, des foi et tout. Peu importe notre fonction dans un centre spirit. Si on est là pour partager nos, nos idées sur ça et apprendre un peu plus sur le spiritisme, par exemple,
on n'oublie pas les âmes qui sont à côté de nous, incarnées ou désincarnées. Parce que chacun a ses besoins, a ce besoin d'écoute, ce besoin de parler, chacun est différent et doit être pris avec respect et pouvoir aussi contribuer pour, pour l'apprentissage de tous. Et donc, il va donner plusieurs exemples, Emmanuel. Et si on est prof, instituteur, maître, si on se consacre à l'art, qu'on puisse faire tout ça d'une manière claire, d'une manière honnête, qu'on ne corrompt pas l'inspiration divine. Attention à ce qu'on produit avec l'art. Est-ce que c'est vraiment pour l'amélioration de l'humanité qu'on puisse profiter de cette inspiration? Si on a la capacité de guérir, qu'on puisse prendre en considération les patients et ne pas tomber dans un orgueil et dire: «Oh, qu'est-ce que je suis bien, comment je guéris bien», soit comme médecin, soit comme infirmier ou heu, psychologue, qu'on prendre soin du patient. Et si on travaille dans la construction, qu'on soit attentif à la sécurité, il y a plusieurs choses à voir, pas que la beauté ou que les bons prix, mais la sécurité, elle est très importante pour éviter des accidents futurs. Même si on va dire on perd de l'argent, mais non, c'est un investissement dans la vie, dans la sécurité, hein, dans un bon produit. Si on travaille la terre, qu'on puisse le faire avec joie. Si on n'aime pas, qu'on change de boulot, on cherche une autre chose, mais qu'on puisse respecter la terre, euh, la nature, les animaux, tout là, les végétaux. Bien. Si on coopère pour le nettoyage public, hein, on travaille avec ça, qu'on puisse le faire d'une manière hygiénique pour que tous puissent profiter de ces nettoyages. Hein, qu'on les fasse bien. Et si on a une maison, dans le sens là d'un foyer, qu'on puisse avoir ce foyer avec amour, lumière, même si nous coûte les prix de la douleur et du sacrifice. Parce qu'on sait que c'est pas facile, la vie en famille, hein. Il y a différences, parfois des conflits entre parents. Bonsoir Aline et Bernard, entrez. Je continue, hein. Je suis en train de parler du texte là. Soyez les bienvenus. Je suis contente de vous voir, de te voir, Bernard, Aline. Ça va? J'ai commencé, hein. Vous n'avez pas l'audio. Oui. Oui. Bonsoir Anna. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous avez Bien, passé de bien. bonnes vacances? Ouais. Oui, Je suis oui. contente Bah, ça a de été vous aussi. voir. Ouais. Oui, nous aussi. Eh oui, ça faisait Ah. longtemps, hein? Ça faisait longtemps, 3 semaines, hein. C'est long. Oui, ça Ça fait fait beaucoup. Ça donne l'impression que c'est plus que ça, hein, même, ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, donc bon, après, on pourra se parler un peu plus et Oui, il n'y a pas je de suis en train souci. d'enregistrer déjà, hein, j'ai fait la prière comme toujours. J'ai choisi le texte 115, et ça il s'appelle «Restons fidèles» et Emmanuel nous invite à rester fidèles Hem, au beau, au bien, de n'importe quelle tâche que nous occupons dans notre vie. Donc il va donner plein d'exemples là et même dans notre foyer, qu'on essaye de le faire bien avec amour et lumière et qui je suis presque à la fin déjà, si ça va pour vous. D'accord. Oui, oui, pas de souci. Ben, il a donné plusieurs exemples, si on travaille la terre, si on est instituteur de l'école, qu'on les fasse bien, qu'on puisse passer clairement les notions, qu'on n'oublie pas les patients, si on est guérisseur, on est médecin, et voilà. Et là, il dit de ne pas s'inquiéter
si on a des changements inattendus et ni qu'on soit impressionné. Il a un retour de son, mais ça va. Vous m'entendez bien? Tu m'entends Oui, bien, oui, Aline? oui, oui, on D'accord. t'entend bien. Donc, il va dire qu'on ne soit pas impressionné s'il a une apparente victoire de ceux qui ne s'occupent pas d'autres intérêts, et si parfois nous qui nous occupons avec les intérêts de tous, qu'on essaie de faire avec joie, avec honnêteté, on ne se préoccupe pas avec ça, qu'on cherche d'avoir la conscience en paix, hein, qu'on fait un bon service, qu'on fait un bon travail. Et si les autres ne le font pas, c'est leur problème. On attend que ça va venir, que au moins on a notre conscience en paix, hein, parce que il va dire que la providence divine nous regarde. Et au moment venu, au bon moment, un changement va venir. Et d'autres opportunités vont venir, euh, d'autres situations vont apparaître. Donc, on fait notre travail, on fait notre tâche du moment, et au moment opportun, peut-être qu'un changement va venir, et la providence divine va nous apporter ces changements. Donc, qu'on ne soit pas inquiet. Si parfois, quand on regarde, on dit, ah, dans cette entreprise ou dans ces services, et moi, je me dédie bien à la tâche, mais les autres ne sont pas trop en train de se dédier, peut-être ils ne sont pas euh, à l'aise, ils ne sont pas contents, et donc, ils ne réfléchissent pas assez. Et qu'on puisse continuer, on les fait bien. Soit, bien sûr, si ça ne marche pas, après, on peut bien sûr envisager de changer, mais qu'on puisse accomplir nos obligations qui nous incombent, hein, que nous puissions rester fidèles aux obligations qui nous incombent, et les autres, qu'on puisse, peut-être par notre exemple, ils vont trouver aussi, ils vont se sentir motivés d'être plus honnêtes, d'être plus respectueux des règles, respectueux bon, du patient, de l'hygiène, comme Emmanuel nous avait donné ou de l'autre, plus respectueux de l'autre. Voilà, donc le pouvoir supérieur, hein, la providence divine, nous supervise nos destinées. Et que nous espérons de nouvelles décisions à notre égard, à l'égard de la situation, et que quand c'est le moment opportun, ces changements vont se présenter, hein, et, et on ne restera pas toute la vie à faire la même chose, cette obligation qui parfois est si difficile, un grand sacrifice, hein, qu'on puisse, voilà. Ouais, vous le savez, par exemple, vous maintenant, vous avez des petits-enfants, hein. Quand vous aviez vos enfants, c'était différent les tâches que vous avez, hein. Donc, vous deux, je vous parle au couple, vous avez accompli vos tâches, vous avez votre travail, parfois on est en retraite maintenant, on n'a plus donc, pendant qu'on avait notre travail, on avait notre famille, on avait certaines obligations, donc on essaye de le faire le mieux possible, hein. Emmanuel dit au début là, hein, qu'on essaye, c'est le mieux, qu'on puisse rester fidèle et faire de notre mieux. Comme ça, au moins on a fait notre mieux, on a notre conscience en paix. Et ça ne veut pas dire, et après la vie, elle change. C'est une autre étape, un autre moment, et vous passez à une autre chose, qu'elle puisse être utile, hein, pour nous, pour tous, et voilà. Que le moment opportun, la providence divine, elle nous, nous donnera toujours ce qu'on a besoin, toujours ce
qu'on n'a plus besoin et voilà. Donc, je pense que c'est un beau message aujourd'hui. Ouais. Oui, On pourrait dire même pour un centre spirit. Oui, on a pris 3 semaines de vacances. Hein, on avait les enfants, on avait des questions de santé aussi, et on est revenu, on continue, on va dire quelles sont nos tâches, quelles sont, restons fidèles à quoi? Et d'abord, qu'on fasse ça parce que c'est notre idéal, c'est parce qu'on croit à ça. Hein, on ne fait pas ça pour rien, on n'a pas d'intérêt à cacher. Hein, c'est parce qu'on pense que c'est des notions de spiritualité, d'immortalité de l'âme, de bien vivre, de profiter de cette incarnation, parce que nous tous, nous pensons qu'il y a la réincarnation, qu'on a plusieurs vies et tout ça. Donc, pour nous, c'est important de divulguer ça aux gens, qu'ils puissent savoir, être au courant de ça. Donc, notre tâche, c'est ça, de continuer à lire, étudier ces textes, échanger nos avis et avoir l'aide toujours de bons esprits. Mais ça, tout le monde le peut avoir, pas que les esprits. Hein, c'est au moment hein, qu'on demande de l'aide, peu importe la religion ou s'il n'y a pas de religion, mais si on peut toujours être aidé par les bons esprits. Bon, voilà. merci. On va passer au deuxième livre, sinon bientôt D'accord. on... On sera un peu plus impliqué dans le deuxième Oui, livre parce tout que à là, fait. on a eu un peu de mal à. Voilà, Oui. on t'a écouté, c'est très intéressant. Mais c'est vrai, ce détachement, il ne faut pas le prendre pour de l'égoïsme, je pense aussi. C'est ça, de dire qu'on a fait ce qu'on a pu faire avec une personne. C'est pas se dire, bah, je m'en fiche, mais bon, c'était comme ça, quoi. C'était pas le moment, d'un moment donné, d'apprendre quelque chose à quelqu'un et que c'est ça, je pense faut penser Tout à aussi. fait. On fait, C'est mais on pas de laisse le temps. Ouais. Ouais, Voilà, c'est pas de l'égoïsme, chacun. c'est pas de dire je m'en fiche, Ouais. tant pis pour elle, tant pis pour lui, s'il veut pas comprendre, c'est pas ça, non, c'est ce qu'avait dit Jésus, non, je crois, quand il voulait faire sortir les apôtres de la ville et secouer les chaussures, les sandales, non, c'est pas ça un peu? Je pense. Je pense que c'est bien ouais, cette idée-là. J'ai Ouais. pas lu le texte là que tu as choisi, mais ça me fait penser un peu à Il est ça, là, quoi. ouais. On sait que, C'est une bonne image, ça. Tout à ouais, fait. Ouais, on y va. tout à fait. Tôt ou tard, de toute façon, nous devons tous procéder à cette rénovation. Donc, un jour ou l'autre, Ouais. il y en a qui sont un peu plus en avance, d'autres qui sont un peu plus en retard, mais c'est pas grave. Pas grave. Mm. Oui. La marche en avant. Oui, c'est Ouais. ça. Accepter aussi, hein. Accepter aussi que les personnes de notre entourage n'ont pas à ce moment-là la possibilité peut-être de recevoir le message qu'on peut leur apporter. Et donc, comme disait Bernard au sujet de Jésus, donc il faut être tolérant et attendre. Un jour viendra, mais c'est pas le moment. C'est ce qu'il disait. Oui. De essayer de continuer à le suivre. Oui. C'est beau ça, c'est beau. Oui, c'est beau ce message de tolérance. Ouais, c'est ça. C'est ça. De tolérance dans le sens. On a, Oui. nous pouvons tous vivre, même si on pense différemment. Ouais. Ouais, Vivre c'est ça. ensemble, Oui. en respectant l'autre et les temps d'autres et tout ça. Ouais, ouais. C'est très beau. Ouais. Et en pensant que nous aussi, on a besoin de tolérance vis-à-vis des autres. Hein, donc, Oh oui, c'est vrai. Et oui. et oui, parce qu'on n'est pas parfait, donc il faut que. C'est réciproque. Ouais, hein? C'est réciproque. Ouais. Des choses à travailler Oui. dans notre vie. Et oui. Oui. Voilà. Merci. Un très bon message. Oui. C'est Aline peut-être qui veut Oui, choisir le je veux livre des bien. esprits. Tu peux choisir T'avais pris s'il te plaît. Oui, Donc, bien sûr. Je le vais livre des regarder. esprits, allez, par Allan Kardec.
Ah, je ne me vois pas. Ah, peut-être qu'il faut changer là. Ah, attendez. Pourquoi c'est... Ah oui, voilà. Maintenant, peut-être on a les deux images. Ah oui, oui. Oui. Alors, j'ai tombé sur la question 814. Oui, Les épreuves de la 104. richesse. Oui, c'est le chapitre 9. Chapitre 9. 9. Est-ce que 9, mais je c'est pense que c'est loi de l'égalité, peut-être? Ouais, loi ça doit être là. d'égalité, tout à fait. Chapitre 9, livre 3. Livre 3. Oui, hein. Est-ce que La ce peut 800 être épreuve de la richesse, ça veut dire? et de la misère, oui, Ah, voilà. 814. Trouvé. Ouais, j'ai trouvé. Tu peux bien lire pour Oui. nous, s'il te plaît? Donc, épreuve de la richesse et de la misère. Question 814. Pourquoi Dieu a-t-il donné aux uns les richesses et la puissance et aux autres la misère? Pour les éprouver, chacun d'une manière différente. D'ailleurs, vous le savez, ces épreuves, ce sont les esprits eux-mêmes qui les ont choisis et souvent, ils y succombent. On va réfléchir un peu sur ça. C'est une Oui, excellente question, hein. On se pose ça. Je pense qu'on c'est se pose vrai. cette question pendant notre vie à un moment donné ou autre. Oui, Hein? Tout le Ah monde oui. peut. oui, oui. Oui, Pourquoi à un moment Ouais. donné, les uns, on a ouais. l'impression qu'ils ont tout et les autres n'ont pas grand-chose et les autres ont un petit peu plus. Donc, on peut se poser la question. Tout à Mais fait. il me semble que là, il est dit, ce sont les esprits eux-mêmes qui les ont choisis parce que peut-être avant le moment de l'incarnation, l'esprit peut demander justement à vivre une vie pleine de richesse et de puissance ou une vie de misère, enfin, où il y a de la misère, peut-être liée à une incarnation précédente. Je ne sais pas si c'est peut-être comme épreuve. De toute façon, l'une et l'autre, parce que je ne savais pas pour la richesse, d'ailleurs, je ne l'avais pas vu avant d'être spirit, c'est aussi une épreuve, la richesse. On pense que c'est extraordinaire et effectivement, ça apporte beaucoup de choses matérielles, mais c'est quand même une épreuve. Tout à fait. Quand on voit que la question... Oui, Bernard, Oui. tu veux Non, dire non. quelque chose? Ah, pardon. Quand on voit que cette question isolée, c'est bien parce que ça nous frappe et j'espère que ceux qui vont peut-être visionner cette vidéo va pouvoir se demander, ah, mais comment ça, quelle réponse comme ça, et que vous vous sentez curieux pour chercher, et parce qu'il y a plus d'explications sur tout ça, hein, pour mieux expliquer. Mais on peut résumer un peu et dire, d'abord, il a une multiplicité de vies, hein, on est créé simple et ignorant là, comme un potentiel, comme si c'était une graine qu'il faut développer plein de choses, plein de potentiels. Et dans une seule vie, c'est impossible de développer tous les potentiels. Imaginez si oui, je veux être un artiste, je veux être un mathématicien, je veux être un agriculteur, je veux tout. Il faut, dans une vie, peut-être que tu peux développer un petit peu quelque chose, mais il faut plusieurs vies, vraiment, pour qu'on puisse travailler et nous développer. Et ça, dans tous les sens, moral et, et Intellectuel. intellectuel, comment? Oui, intellectuel, oui. Émotionnel. Oui, tout, même émotionnel, parce que on a tous ces émotions, les sentiments, il faut apprendre à gérer tout ça. C'est pas évident, hein, si on est là en train de défendre notre vie, notre terre, comme quand on était au temps des cavernes et tout ça, mais on va apprendre. Après plusieurs incarnations, on apprend à on est là en train d'apprendre un peu à partager un peu, à être plus équitable. Hein. C'est pour ça que c'est long, ce processus. Mais voilà, donc
imaginez, donc, si on a plusieurs vies, hein, mais beaucoup, hein, je sais pas, milliers, on a des milliers de vies. Et c'est pour ça que cette vie seulement, on peut pas, c'est pour ça qu'une vie ne peut pas expliquer tout ça et cette diversité. Et si on a plusieurs vies, on est, on a été riche dans plusieurs, on a été pauvre dans plusieurs, on a été misérable dans plusieurs, on a été moyen dans plusieurs, voilà. Et dans toutes ces vies-là, il faut toujours apprendre quelque chose. Il faut toujours, on est tous vers le but de vivre dans l'amour, dans le respect de tous, de la vie, dans la valorisation de la vie et tout ça. Mais imaginez, avec notre civilisation, c'est pas ça qu'on a eu, hein. Donc, peut-être qu'on a déjà abusé beaucoup de la richesse, on a profité du travail des autres et on n'a pas travaillé. Et maintenant, c'est notre c'est ton tour, notre tour de travailler plus parce que si on lit après, hein, on va apprendre que la pauvreté, c'est difficile, mais on apprend à parfois à avoir des règles, on est obligé à travailler pour survivre, on est obligé on a beaucoup de limitations, mais il faut dépasser plein de limitations pour arriver à faire quelque chose. Donc, c'est une preuve parfois pour notre persévérance, pour notre effort, pour ne pas tomber dans les crimes, parce que parfois, c'est facile. Hein, il faut beaucoup travailler. Si on n'aime pas trop travailler, peut-être que c'est plus facile de ça. Donc, je sais pas, il y a plein de preuves là. D'essayer de ne pas voler des autres, avoir ce qu'on a besoin. Bon. Les tentations, ne pas subir. Et comme riche, c'est le contraire. Comment? Toutes les tentations qui nous sont offertes pour nous obliger à... Il a la responsabilité parce que si on est riche, on a beaucoup de ressources, mais on n'est pas là que pour nous-mêmes. Et les autres, les employés ou la société, un gouvernement, un pays, ou voilà, qu'on puisse faire que cette richesse puisse comme un mécénat, hein, un mécène qui va aider la recherche, les arts, les développements. Maintenant qu'on a trop développé, mais qui maintenant il faut apprendre à être un développement durable, qu'on puisse développer d'autres formes de gérer tout ça. Bon, voilà. Donc, c'est d'autres tentations, comme tu dis, parce que c'est facile de tomber que, je ne vais rien faire, je vais que dépenser de l'argent et je sais pas pourquoi, que pour mon plaisir sensuel et tout ça, et je m'en fiche pour le monde, pour ma famille, pour rien, ou sinon je travaille, je fais que ça, mais je ne pense plus à personne, j'oublie ma famille. Donc, il a plein de difficultés, d'épreuves. Et là, il dit que c'est nous qui choisissons cette épreuve. Oui. Voilà, Oui. c'est ça qu'il veut dire. Les esprits eux-mêmes, nous sommes des esprits, c'est nous-mêmes qui choisissons nos épreuves. C'est dans cette vie. On est né dans une famille qui était riche de naissance. Hein, depuis les berceaux, je suis riche. Voilà. J'ai choisi. Et les bons esprits qui étaient là en train de me conseiller ont dit, ça va cette fois, c'est bien, vous pouvez passer par cette épreuve. Je pense que nous pensons que vous pouvez réussir, mais attention, parce que c'est une épreuve difficile. C'est très facile de tomber dans l'égoïsme, dans la paresse, je sais pas. Hein? Et c'est pour ça qu'il dit là que souvent, nous succombons
aux épreuves. Mais peu importe, hein, dans la pauvreté ou dans la richesse, qu'on n'est pas si fort, si déterminé, et qu'on succombe. On va tomber soit dans les crimes, et parfois ne pas aider, c'est un crime. Ou parfois utiliser la corruption. On a de l'argent, on va utiliser que pour d'autres choses, et c'est un crime. On est en train de tuer des gens là qui n'ont pas quoi manger et tout ça. Donc, il faut qu'on réfléchisse à tout ça, hein, que pour ne pas succomber à nos épreuves de cette vie, hein, mais qu'on a plusieurs vies et on va passer par plusieurs situations. Ça, c'est intéressant pour ceux qui disent. Désolée, j'ai trop parlé déjà. Non. Vous voulez lire la deuxième Oui. pour compléter? Oui, donc question 815. Laquelle des deux épreuves est la plus redoutable pour l'homme? Celle du malheur ou celle de la fortune? Elles le sont autant l'une que l'autre. La misère provoque le murmure contre la providence. La richesse excite à tous les excès. Voilà, et c'est bien ça, non? On se révolte, on se plaint quand on n'a pas, bien sûr, et on va dire, oh, cette providence, elle n'existe pas parce que moi, j'ai rien. Et voilà, c'est facile de tomber dans cette révolte. Et pendant que la richesse, c'est ça qu'on avait dit, hein, tous les excès. Tous les excès. Et si on serait un peu plus équitable, si on serait un peu plus respectueux de l'autre, hein, on pouvait justement créer des situations pour ne pas avoir la misère et pour ne pas avoir tous ces excès. Hein. Il faut, si chacun prenne la conscience de ça, une certaine responsabilité, on va trouver des solutions. Hein, ça va venir. Et l'important, c'est que quand on désincarne, on va se dire, qu'est-ce que je fais de des propos, de ma vie, des tâches, où je voulais bien passer par cette épreuve pour améliorer, pour être plus persévérant et tout ça. Et oulala, ouais, voilà, j'ai laissé trop je sais pas, les plaisirs être plus grands ou la révolte, et à la fin, on n'a pas bien profité. Et une autre, on va répéter cette expérience dans une autre vie. Peut-être pas la prochaine, peut-être la prochaine, ça sera plus doux, on n'est pas encore préparé, donc on va attendre, on a plusieurs, on pourra attendre. Mais voilà, c'est un peu comme ça. C'est pour ça que c'est lent, ce processus-là. Voilà. On va que finir là, parce que c'est vrai que c'est la dernière du thème. Hein? C'est sympa de lire. Oui. La 816? Oui, Oui. s'il te plaît. Oui, question 816. Si le riche a plus de tentations, n'a-t-il pas aussi plus de moyens de faire le bien? C'est justement ce qu'il ne fait pas toujours. Il devient égoïste, orgueilleux et insatiable. Ses besoins augmentent avec sa fortune et il croit n'en avoir jamais assez pour lui seul. Qu'on puisse bien réfléchir à ça. Hein? Ouais. Qu'on puisse. Parce que, croyez-nous, quand on meurt, la vie continue. Et en tant qu'esprit, on continue à vivre. Et on va se sentir très déçu, très malheureux, on va se dire, oh là là, il faut recommencer. J'ai raté mon incarnation. Donc, qu'on puisse donc réfléchir bien à ça, le peu qu'on puisse faire pour améliorer la vie de tous et diminuer les crimes, diminuer la violence, parce que comme ça, tous vont avoir les minimums et non pas avoir besoin d'utiliser de la violence pour. Parfois, c'est ça, hein, les gens sont désespérés et font des bêtises. Bon, tu peux continuer, Aline, s'il te plaît. Oui, tu veux que je lise le commentaire? Oui, c'est le commentaire de Kardec. C'est le commentaire d'Alain Kardec, oui. L'élévation dans ce monde et l'autorité sur ses semblables sont des épreuves tout aussi grandes
est tout aussi glissante que le malheur. Car plus on est riche et puissant, plus on a d'obligations à remplir et plus sont grands les moyens de faire le bien et le mal. Dieu éprouve le pauvre par la résignation et le riche par l'usage qu'il fait de ses biens et de sa puissance. La richesse et le pouvoir font naître toutes les passions qui nous attachent à la matière et nous éloignent de la perfection spirituelle. C'est pourquoi Jésus a dit, « Je vous le dis, en vérité, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Voilà. Et bon, un chameau, et il y a le problème là de traduction, qu'on pense que c'est Oui. un câble, Oui. hein, une sorte de Un corde. câble, ouais. Oui. Voilà. Ouais. Mais, et c'est pour ça qu'il disait ça, parce que l'épreuve de la richesse, elle est plus dure. Elle est plus dure. Oui. Même si si apparemment l'épreuve de la pauvreté, c'est plus dur, mais c'est plus dur de tomber, être en tant que riche, parce que c'est ça, c'est les passions là, ça nous éloigne de la perfection spirituelle et ça nous permet d'être plus en souffrance même. Pendant que la pauvreté, tant de fois, surtout avec la charité des autres, on peut arriver à réussir. Hein. Bon, toutes les épreuves, on peut réussir, surtout si on essaye de demander cette aide de bons esprits, de l'ange gardien, voilà, de Dieu, qu'on puisse dépasser nos faiblesses. Hein. Voilà, toutes. Qu'on puisse donc bien utiliser la richesse pour les biens, hein, pour des projets qui sont utiles, hein, pour tous, pour faire les biens et pas les mal. Voilà. Pour participer au progrès de l'humanité. Voilà. Et ouais. Voilà, donc, et c'est ça, restons fidèles donc au bien et à ce qu'on a programmé avant de se réincarner et vraiment et de dépasser donc tous ces tentations, hein, tous ces de notre égoïsme et orgueil. Voilà. Bon, Bernard, je peux te demander d'ouvrir l'évangile selon le spiritisme, s'il te plaît. Oui. Tu peux choisir un texte pour nous aussi, par Allan Kardec. Allez. Merci. Chapitre 9. Bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques. Pardon. 9. Et le passage 6, par exemple. C'est lequel? Quel passage? Le 6. Ah, pardon. Je sais pas. Les 6, c'est c'est l'affabilité et la douceur. Parfait, on est là. Tu peux bien le lire, s'il te plaît, Bernard? Oui. La bienveillance pour ses semblables, fruit de l'amour du prochain, produit l'affabilité et la douceur qui en sont la manifestation. Cependant, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. L'éducation et l'usage du monde peuvent donner le vernis de ces qualités. Combien en est-il dont la feinte bonhomie n'est qu'un masque pour l'extérieur, un habit dont la coupe calculée dissimule les difformités cachées. Le monde est plein de ces gens qui ont le sourire sur les lèvres et le venin dans le cœur, qui sont doux pourvu que rien ne les froisse, mais qui mordent à la moindre contrariété, dont la langue dorée, quand ils parlent en face, se change en dard empoisonné quand ils sont par derrière. À cette classe appartiennent encore ces hommes au dehors bénins qui, chez eux, tyrans domestiques, font souffrir à leur famille et à leurs subordonnés le poids de leur orgueil et de leur despotisme. Ils semblent vouloir se dédommager
de la contrainte qu'ils se sont imposés ailleurs, n'osant faire acte d'autorité sur des étrangers qui les remettraient à leur place. Ils veulent au moins se faire craindre de ceux qui ne peuvent leur résister. Leur vanité jouit de pouvoir dire « Ici je commande et je suis obéi », sans songer qu'ils pourraient ajouter avec plus de raison « Et je suis détesté ». Il ne suffit pas que des lèvres découlent le lait et le miel, si le cœur n'y est pour rien. C'est de l'hypocrisie. C'est donc l'affabilité et la douceur ne sont pas feintes, ne se dément jamais. Il est le même devant le monde et dans l'intimité. Il sait d'ailleurs que si l'on trompe les hommes par des apparences, on ne trompe pas Dieu. Lazare, Paris, 1861. Voilà. Je vais commenter un peu. Oui, ben ça, le passage là où n'osons pas faire acte d'autorité sur des étrangers qui les remettraient en place, c'est un peu le personnes qui sont forts avec les faibles et faibles avec les forts, et qui, je crois que c'est ça l'expression, voilà, qui sont, qui ici je commande, mais bien sûr qu'ailleurs, dès qu'il y a des endroits où ils sont moins, ils sont moins forts, ben de suite, c'est plus les mêmes. Ouais, donc, et ça, il faut bien faire attention à ça, effectivement, d'être sincère dans ses sentiments, je pense. Toujours être sincère, être honnête et sincère dans ses sentiments. Bon, l'hypocrisie, c'est quelque chose d'atroce quand on y songe. Parce que avoir en face de, enfin, être soi-même hypocrite ou subir l'hypocrisie des autres, ça peut être terrible parce que c'est la confiance dans quelqu'un qui est brisée à un moment donné, parce qu'on saura un jour à un moment donné que la personne avec qui on avait peut-être tissé des liens forts et tout, c'était que d'hypocrisie, c'était pas sincère. Et ça, enfin, moi personnellement, ça c'est quelque chose que je supporte pas, ça, l'hypocrisie. Quitte à être parfois peut-être un peu plus direct, mais quand il y a des choses à dire, on les dit en face, c'est vrai, poliment, courtoisement. On n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, mais bon, si on n'est pas... Mais et faire semblant d'être d'accord et avec quelqu'un et dire du bien, et puis derrière, après, vraiment être odieux avec la personne, avec les autres, en disant, non, c'est des choses qu'il faut bien travailler. Ouais. La bienveillance pour ses semblables, oui. Fruit de l'amour du prochain. Voilà, ça c'est bon, c'est la loi d'amour là aussi à cultiver, hein, Et ça, si on pense, peu importe si on est riche ou si on est pauvre. Parce que on pense parfois que c'est que dans la pauvreté qu'il va y avoir plus de violence dans les familles, ou parce que les gens n'ont pas assez, ont des difficultés, n'ont pas un emploi, et donc la violence sera plus forte là. Donc, parfois, dans ces ambiances, il y a moins d'hypocrisie parfois. Parfois, ils vont démontrer plutôt leurs émotions, leurs sentiments d'une façon plus évidente. Donc, la violence, elle va être évidente, peut-être, plus évidente. Et donc, voilà que c'est pour ça aussi qu'il faut essayer d'améliorer la société pour éviter tout ça, hein, que cette violence ne se passe pas. Mais on sait qu'il y a cette violence parfois dans les familles riches, hein, donc dans la richesse même, il a ce besoin-là de dominer. Si on n'est pas donc content dehors, mais on continue avec le sourire, parfois on va se dire, c'est dans un endroit là que personne ne peut dire que rien et là on va être violent parfois, on va se désrespecter et voilà. Donc pour ceux qui ont notre
ceux qui sont notre inférieurs, entre guillemets, qui ont besoin de nous, qui sont dépendants de nous, parfois financièrement ou d'autres façons. Et là, donc, tout à fait. Donc, cette question de la bienfaisance, il faut qu'elle, bienveillance, il faut qu'elle arrive n'importe dans quelle situation. Hein? Ça, c'est, bien sûr, c'est l'idéal. Hein? C'est l'idéal. Qu'on puisse donc chercher d'être honnête, d'être vrai dans nos sentiments, les bons sentiments surtout, hein? Parce que même si, voilà, si je suis complètement fâchée et ma volonté c'est de frapper ou tuer quelqu'un, je vais être honnête avec mes sentiments, ben, il faut se calmer aussi. Il faut dire il faut chercher pourquoi que je me sens comme ça. Il a une situation qu'elle est indigne, qu'il faut changer, donc on puisse essayer de changer sans violence et donc qu'on puisse écouter tous hein, aussi d'une façon respectueuse, mais voilà, et qu'on cherche à être vraiment affable, vraiment doux et non hypocrite, hein, et n'est pas dissimulé, donc, et rester tout caché, hein. Parce que là, on n'est pas donc, en retournant dans les premiers messages, on ne serait pas non plus fidèle à cette, soit dans un foyer, hein, des, de travailler pour les biens de tous dans une famille, soit dans une société, donc je veux dire entreprise. Hein, si je pense que à exploiter mes employés, je ne pense à personne, s'ils sont malades, je m'en fiche, je change. Bon, c'est pour ça qu'il a les lois de travail, c'est pour protéger aussi, parce qu'il avait des situations absurdes dans d'autres siècles, hein, s'améliorer. Et maintenant, qu'on puisse, parfois, c'est vrai qu'il faut changer les choses et qu'on puisse trouver des moyens qui soient... et on sait qu'il y a hein, des conflits d'intérêts et tout, qu'on puisse trouver la meilleure façon de défendre les droits, mais aussi les devoirs, hein, qu'on puisse trouver ouais, un équilibre. Hein, et voilà, c'est pas évident, on est là en train apprendre tout ça. Hein. Mais dans une démocratie, au moins, on essaie de respecter et bon, de se parler, hein, et de ne pas se tuer entre nous. Voilà, qu'on puisse avancer hein, dans le monde. On sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, hein, soyons optimistes, hein, ayons l'espérance que après plusieurs vies, on progresse toujours. Et on va un jour vivre dans une planète plus respectueuse et Ouais. plus régénérée, hein, on se dit. Hein. Voilà. Bien, les amis, c'est 20 heures déjà. Est-ce que quelqu'un peut faire la prière finale, s'il vous plaît? Vous voulez, ou sinon? Ouais? Je vais la faire, oui. Merci. Nous remercions notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour ces instants de partage, pour ces études de textes que tu nous as fait parvenir par le biais du spiritisme, par le biais de bons esprits qui viennent nous apprendre, nous éveiller, nous éclairer, nous conduire, nous guider, mais en même temps pour nous protéger, pour nous seconder, nous alerter. Tout ça, c'est grâce à toi, Seigneur, que nous avons ces bénédictions qui viennent sur nous. Nous remercions Jésus qui nous a enseigné cette belle morale, qui est venu comme guide, comme ami divin, comme
le modèle absolu. Nous parlons donc aujourd'hui sur le problème de la richesse, de la pauvreté, problème de l'affabilité. Toi, tu as su vraiment nous montrer comment il fallait se comporter pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux, aller vers la lumière de Dieu, vers des mondes heureux, où nous allons continuer à progresser éternellement, infiniment, pour le bien de l'humanité, pour le bien du monde. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, tellement il est immense, pour le bien des mondes même. Donc c'est à toi, Jésus, que nous devons tout ceci, qui est venu en mission sur terre. Et c'est Dieu qui nous a créés. Donc nous le remercions ce soir. Et nous remercions nos bons esprits, nos guides, qui sont là depuis plus longtemps que nous, peut-être, sûrement, et qui viennent participer à notre élévation. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, nos frères et sœurs qui habituellement viennent. Nous pensons aux personnes, aux esprits désincarnés qui ont pu participer à cette soirée. Que ces quelques enseignements, quelques réflexions peuvent leur être utiles, puissent être utiles également à leur progression. Nous te demandons, Seigneur, l'autorisation de clôturer cette étude d'évangile avec nos remerciements, notre gratitude. Merci, Seigneur, que ta volonté se fasse. Amen. Merci beaucoup. Bon, je dis au revoir. Je vais étendre l'enregistrement. Arrêter, pardon.